Bonjour, bienvenue à notre vidéo. Dans cette vidéo, nous restons toujours dans notre théorie, à savoir la théorie du producteur. Et nous restons avec les coûts de production. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons nous tourner vers le concept ô combien important du coût total moyen de courte période ou du court terme. Alors, nous avions vu dans la vidéo précédente que le court terme signifie simplement que l'entreprise est soit incapable, soit elle n'a pas le temps de faire varier tous ses facteurs de production. Et si tel est le cas, la partie fixe est rémunérée par des coûts fixes et la partie variable est rémunérée par des coûts variables, comme on peut le constater. Et nous étions arrivés à cette conclusion-là, que le coût total de courte période comprend une partie fixe, variable d'abord, et une partie fixe. Cette partie rémunère les facteurs fixes, tandis que celle-ci rémunère les facteurs variables. Et en termes de représentation, nous étions arrivés à représenter ces courbes-là. Et nous avions dit que la partie variable et la partie fixe peuvent être représentées dans le même plan. Et ce qui nous a permis d'avoir une telle représentation, à travers laquelle nous avions la partie fixe est prise en compte par cette courbe linéaire-là, qui suppose quoi? Que la rémunération du facteur fixe est indépendante du niveau de production. Ça veut dire que quel que soit le niveau de production, l'entreprise supportera comme coût fixe ce montant-là. Tandis que la partie variable est représentée par cette courbe cubique. Et cette courbe cubique qui représente la partie variable du facteur, du coût de production, permet de comprendre qu'au fur et à mesure que le niveau de production augmente, le coût variable aussi augmente. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais quand même elle augmente, d'où cette forme cubique de notre courbe de production, variable. Donc la somme de ces deux coûts-là représente ce que nous appelons le coût total de court terme que nous avons là. Et à partir de cette courbe, nous allons maintenant passer au concept de coût total moyen de court terme. Et le coût total moyen de court terme peut être décomposé en ce moment en coût variable moyen et en coût fixe moyen. Et dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur ces deux composantes-là, à savoir le coût fixe, le coût variable moyen dans un premier temps, puis dans un second temps, le coût fixe moyen. Maintenant, pour pouvoir inférer ces expressions, nous passons d'abord par une représentation graphique. Nous allons représenter la courbe de coût variable d'abord. Donc, cette courbe de coût variable va nous permettre de représenter cette courbe par une courbe cubique. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que en représentant cette courbe dans le plan, si la firme ne produit pas, ça veut dire que son coût variable est égal à 0, d'où le point de départ du coût variable à ce niveau-là. Ça veut dire que quand la quantité produite est nulle, le coût variable va être nul. Et au fur et à mesure que la firme continue à produire, le coût variable aussi va continuer à croître. Et à partir de là, nous pouvons savoir cette réalité en disant simplement que si la firme décide de produire Q1 comme unité de l'output, elle va supporter le coût variable CV1. Si elle décide de produire Q2 comme quantité, elle va supporter CV2 logiquement. Et si elle décide de produire Q3, elle va supporter comme coût de production CV3 que nous avons là ici en ce moment. À partir de cette représentation-là, nous allons maintenant inférer l'expression du coût variable moyen. Et comment nous allons inférer cette expression du coût variable moyen? Vous vous rappelez dans une de nos vidéos, surtout celle qui était axée sur les productivités moyennes, nous avions dit simplement que pour déterminer le coût, la productivité moyenne, on devait tracer une droite qui quittait l'origine du repère pour atteindre n'importe quel point de la courbe de production.
C'est le même principe que nous allons mettre en place dans cette vidéo. C'est-à-dire que nous allons tracer une courbe linéaire qui quitte l'origine du repère et qui va atteindre n'importe quel point de notre courbe de coût variable ici. Et par exemple, nous avons tracé cette courbe-là qui va atteindre le point A. Donc, on va déterminer la pente de cette droite-là. En déterminant la pente de cette droite, c'est comme si nous déterminons la pente au point A. Et pourquoi? Parce que simplement, la droite a une pente constante. Donc, cette pente va être la même qu'à ce niveau-là. Et c'est ce qui va nous permettre, en ce moment, de déterminer le coût total moyen. Et le coût variable moyen, disons. Et à partir de là, nous pouvons chercher, par exemple, la tangente à cet angle qui est formée par le point O, la quantité Q1 et le point A. Donc, nous avons un triangle ici. On peut chercher la tangente. La tangente, par définition, n'est autre chose que le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent. Ça veut dire que nous allons chercher cette distance-là et la diviser par cette distance-là. Ce qui suppose quoi? Que quand on quitte de 0 pour aller à Q1, ça veut dire que la quantité produite par la firme augmente. Et en même temps, le coût aussi quitte de 0 pour atteindre Q1. Ça veut dire que les deux distances sont positives. Et les deux variations sont positives. Idem pour le point B. On trace une droite qui quitte l'origine du repère pour atteindre le point B que nous aurons là. Et avec ça, nous cherchons la tangente à ce point. Ça va faire en ce moment ce côté-là, opposé à l'angle que nous avons ici, sur le côté adjacent ici. Ce qui va nous permettre de dire que ça va faire la variation de 0 à Q2 sur la variation de 0 à CV2. Et cela va nous permettre d'avoir, d'inférer l'expression du coût total moyen. Idem pour le point C, ça veut dire que l'entreprise se propose de produire Q3, c'est que son coût va atteindre CV3 au lieu de CV2, CV3 ici, et à partir de cet angle-là, nous pouvons chercher le côté opposé sur le côté adjacent. Et si nous nous intéressons seulement au premier angle que nous avions établi, c'est-à-dire que si l'entreprise veut produire Q1, donc nous aurons en ce moment cette distance-là, que nous avons là, cette distance, divisée par celle-ci. Et cette distance, n'oublions pas, elle est égale à cette distance, à savoir O0 à CV1. Donc en termes de variation, nous aurons en ce moment CV1 moins 0 sur Q1 moins 0. C'est ce que nous avons à partir de cette expression, que le coût variable moyen va faire, pour le point A bien sûr, va faire CV1 moins 0 sur Q1 moins 0. 0 étant l'élément neutre de l'addition et de la soustraction, cela va nous permettre d'avoir en ce moment CV1 sur Q1. Si on veut généraliser, pour n'importe quel point, nous aurons que le coût total moyen, le coût variable moyen, par définition, par expression, ne sera que CVCT sur, en ce moment, la quantité qui est produite ici, qui est Q. Donc, cela va nous permettre d'avoir la valeur du coût variable moyen. Il suffit simplement de tracer une droite qui quitte n'importe quel point, qui quitte, disons, l'origine du repère pour atteindre n'importe quel point de la courbe concernée et chercher la tangente. Et la tangente, la valeur de la tangente va être simplement la valeur du coût variable moyen pour ce qui concerne le coût variable. Maintenant, nous passerons en ce moment à notre expression du coût total moyen. Parce que n'oublions pas que le coût total est composé de deux parties. Une partie qui est variable et une partie qui est fixe. Donc, après avoir fini avec cette partie variable, nous attaquons maintenant le coût fixe moyen. Et pour cela, nous passons encore par une représentation graphique. Et la représentation graphique, elle va consister à représenter dans le plan quantité, coût fixe, la courbe de coût fixe. Et nous avions dit par définition, le coût fixe n'est autre chose que le coût qui ne varie pas en fonction du niveau de production. Et voici notre coût fixe. Ce qui suppose quoi? Qu'au fur et à mesure que la firme décide de produire, la rémunération des facteurs fixes demeurera constante. Et ce qui va nous permettre maintenant de placer, par exemple, des points sur cette courbe de coût fixe. Par exemple, si l'entreprise décide
de produire la quantité Q1, elle va supporter ce montant-là, CF. Et si elle décide de produire Q2, elle va supporter le même montant parce que le coût ne varie pas, parce que ce coût rémunère en réalité le facteur fixe. Et si elle décide de produire Q3, comme on peut le constater là, l'entreprise va supporter A3. Et comment nous allons maintenant déterminer le coût total moyen le coût fixe moyen de production? En faisant la même, en utilisant les mêmes techniques de détermination de valeur moyenne. Et cela va consister à tracer une droite qui quitte l'origine du plan pour atteindre n'importe quel point de cette courbe-là, qui est linéaire bien dans ce cas spécifique. Et à partir de là, on va chercher la tangente. Et cette tangente va nous permettre maintenant de déterminer le coût fixe moyen. Et nous traçons par exemple cette droite et nous déterminons la pente de cette droite. Cette droite étant séquente en ce point, ça veut dire que la pente de cette droite est la même chose que la pente en ce point. Et cela va nous permettre maintenant d'avoir la tangente en ce point-là. Et ce qui va nous permettre maintenant de dire quoi? Que la tangente ici va faire cette distance-là, que nous avons là, sur celle-ci. Et cette distance-là, elle est égale à celle-ci. Donc, en termes de variation, au fur et à mesure qu'on quitte 0 pour aller vers Q1, le coût fixe va rester toujours la même valeur. Donc, nous aurons en ce moment CF moins 0 sur Q1 moins 0. Comme vous pouvez le constater là, nous avons en ce moment le coût fixe. 0 étant un élément neutre, on peut le faire disparaître du modèle et nous avons en ce moment le coût fixe moyen qui n'est autre chose que le coût fixe total sur la quantité produite. Et c'est cela qui est pris en compte à travers cette expression-là. Que pour calculer le coût fixe moyen, on prend la quantité de coût fixe total, on divise par tout simplement cette quantité-là par le niveau de production de la firme. Le niveau total produit par la firme, bien sûr. Et ce qui va nous permettre maintenant de décrire la formule, sinon l'expression du coût total moyen de courte période. Et nous avions dit le coût total d'une manière générale, le coût total de court terme est fonction d'une partie variable et d'une partie fixe. Donc le coût total moyen aussi va être composé des deux composantes, à savoir il y a une partie variable qu'on va appeler le coût variable moyen de court terme, plus la partie fixe qu'on va appeler le coût fixe moyen de court terme. Et en remplaçant ces deux expressions-là par leurs valeurs respectives, nous aurons quoi? Que le coût total moyen est égal au coût variable moyen plus le coût fixe moyen. Et le coût variable moyen n'est autre chose que le coût variable total divisé par la quantité produite, et le coût fixe moyen n'est autre chose que le coût fixe total divisé par la quantité produite. Ce qui va nous permettre maintenant de définir le coût total moyen. En définitive, qu'est-ce que c'est le coût total moyen? Le coût total moyen, comme vous pouvez le constater, est obtenu en divisant le coût total par la quantité produite. Ce qui doit nous permettre de dire simplement que le coût total moyen, par définition, n'est autre chose que le coût unitaire du bien ou du service produit par la firme. En d'autres termes, nous pouvons dire simplement que le coût total moyen, par définition, est le coût de production d'une unité du bien produit. Ce qui suppose quoi? Que si par exemple une firme produit 100 unités d'un bien, mais en produisant 100 unités du bien, l'entreprise dépense 10 000 unités monétaires. Donc 10 000 représente le coût total de courte période. Et pour trouver le coût total moyen, on prend 10 000 divisé par 100 unités. Et cela va nous permettre d'avoir le prix d'une unité produite. En définitive, vous devez retenir simplement que le coût total moyen n'est autre chose que le coût unitaire ou le coût de production d'une unité dans le processus de production. C'est sur ces mots que nous réformons cette vidéo.
On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.